Romains chapitre 8, versets 24 et 25. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous proposer un sujet que j'ai à cœur, qui n'est pas forcément populaire et qui n'est pas non plus forcément facile à aborder, mais je pense qu'il est nécessaire à la fois pour moi de l'aborder et pour nous de contempler tous ces aspects qui, je pense, ne manqueront pas de trouver une corde qui puisse répondre et résonner face aux accents mélodieux, on va dire, de la parole de Dieu à ce sujet. J'ai intitulé notre étude aujourd'hui « Du fantasme à l'espérance ». Du fantasme à l'espérance ou les fruits d'une imagination sanctifiée. Du fantasme à l'espérance. Nous avons besoin, et j'aimerais vous présenter, pour que nous puissions comprendre ce besoin, de distinguer la différence entre le fantasme et l'espérance. Et de voir que nous ne pouvons avoir les deux en même temps, car ils sont tous deux aux extrêmes opposés. Autrement dit, ces deux choses, ces deux activités de la pensée sont tous les deux à des extrêmes opposés. Ils sont contraires. Et ce sont tous deux des activités de notre esprit, des choses que nous faisons avec nos pensées. Soit nous fantasmons, soit nous espérons. Pas n'importe quel fantasme et pas n'importe quelle espérance, pardon. J'aimerais lire, pour introduire notre méditation aujourd'hui, cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le foyer chrétien à la page 321 et paragraphe 5. Donc, cette déclaration nous servira d'introduction. Je lis. Vous devriez maîtriser vos pensées. Ce ne sera pas chose facile. Et vous n'y parviendrez pas sans des efforts suivis et rigoureux. C'est là cependant ce que Dieu vous demande. C'est un devoir qui incombe à tout être doué de raison. Vous êtes responsable devant Dieu de vos pensées. Si vous vous complaisez en vaines rêveries, permettant à votre esprit de s'attarder sur des sujets impurs, vous êtes, dans une certaine mesure, aussi coupable devant Dieu que si vos pensées s'étaient concrétisées par des actes. Si cela ne s'est pas produit, c'est simplement parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Rêvasser nuit et jour et se construire des châteaux en Espagne est une habitude mauvaise et excessivement dangereuse. Lorsque de telles habitudes sont bien ancrées, il est pratiquement impossible de s'en défaire et de diriger ses pensées sur des sujets purs, sains et élevés. Est-ce que vous avez saisi, frères et sœurs, ici? Est-ce que vous avez relevé les pensées lourdes de sens qui nous sont présentées par l'esprit de prophétie ici? Est-ce que vous avez relevé quelque chose?
Je vais juste relire ces dernières phrases ici. Donc nous avons compris que Dieu nous demande de maîtriser nos pensées, que c'est un devoir qui nous incombe en tant que personne responsable devant Dieu et douée de raison. Nous avons compris cela, que pour maîtriser nos pensées, ce ne sera pas chose facile, que nous n'y parviendrons pas sans des efforts suivis et rigoureux, d'une part. Que le simple fait de rêver et de permettre à notre esprit de s'attarder sur des sujets impurs, cela nous rend aussi coupables devant Dieu dans une certaine mesure que si nos pensées s'étaient concrétisées par des actes. En d'autres termes, c'est comme Jésus disait, si vous regardez une femme par convoitise, c'est comme si vous avez commis l'adultère. Donc Jésus disait que ce n'est pas simplement les choses que nous faisons, ce sont aussi les choses que nous pensons et que nous envisageons. Vous comprenez? Donc les choses que nous pensons ont aussi une incidence sur la personne que nous sommes dans les registres du ciel en ce temps de jugement, du jugement investigatif ou de l'instruction du jugement, depuis 1844. Ensuite, elle dit, si cela ne s'est pas produit, c'est simplement parce que l'occasion ne s'est pas présentée, etc. Mais la partie de la fin de cette déclaration de l'esprit de prophétie nous dit, écoutez bien, rêvasser nuit et jour et se construire des châteaux en Espagne est une habitude mauvaise et excessivement dangereuse. En anglais, l'expression c'est castle building ou littéralement la construction de châteaux. C'est une activité de l'esprit qui est traduite ici par construire des châteaux en Espagne. C'est une expression française qui veut dire penser et envisager des choses qui sont ni possibles ni probables. Et donc l'esprit de prophétie nous dit rêvasser nuit et jour et se construire des châteaux en Espagne, dans l'esprit, dans notre pensée, est une habitude mauvaise et excessivement dangereuse. Lorsque de telles habitudes sont bien ancrées, il est pratiquement impossible, elle dit, il est pratiquement impossible de s'en défaire et de diriger ses pensées sur des sujets purs, sains et élevés. Et l'esprit de prophétie nous dit que nous devrions maîtriser nos pensées. À savoir que si nous avons pris cette mauvaise habitude, il sera pratiquement impossible d'en changer, mais toutefois, Dieu nous appelle à en changer, c'est-à-dire que c'est pratiquement impossible, mais ça n'est pas complètement impossible, simplement ça va requérir, ça va demander une quantité formidable d'efforts suivis et rigoureux de notre part. Est-ce que vous reconnaissez ici, le caractère et quelque chose qui caractérise tout particulièrement cette dernière génération dans laquelle nous vivons? Est-ce que nous sommes et est-ce que nous avons été touchés, affectés par cet esprit rêveur? Nuit et jour, nous rêvons. Est-ce que plus encore, les enfants de Sodome et Gomorrhe aussi étaient affectés par un tel esprit de rêver? De toute évidence, ils rêvaient parce que quand les jugements de Dieu sont venus à eux, ils n'y étaient pas préparés. Donc ils pensaient à une réalité et une autre réalité les a frappés qui n'était pas celle dont ils rêvaient, celle qu'ils envisageaient. Vous comprenez? Et donc se construire des châteaux en Espagne, c'est envisager des choses qui sont improbables. Mais nous les construisons, nous fabriquons des choses merveilleuses dans les airs qui n'auront jamais lieu d'être, mais qui sont agréables à notre chair, à nos pensées. Ce sont comme des rochers. Vous avez déjà compris cette expression dans la parole de Dieu qui dit à Dieu, tu es mon rocher. Nous disons, tu es mon rocher, je t'aime, tu es mon rocher, mon Dieu, tu es ma forteresse, etc., etc. En fait, nous n'avons pas compris. C'est possible. Est-ce possible
que nous disons à Dieu qu'il est mon rocher, mais qu'en réalité, mon rocher, ce sont des châteaux en Espagne. Ou à Tahiti, ou peu importe. Si vous habitez à Tahiti, c'est différent. Quand on est en France, pour nous, Tahiti, c'est comme l'Espagne. Vous comprenez? C'est un endroit lointain où c'est le lieu de tous les miracles. Vous comprenez? L'idée ici, c'est de se former des choses dans l'imagination qui sont différentes de notre réalité, comme nous allons le voir à travers notre lecture et notre méditation aujourd'hui. J'aimerais lire la citation suivante qui nous permet de compléter celle que nous venons de lire à l'instant, qui se trouve cette fois-ci dans Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, à la page 239 et au paragraphe 4 et 5. Pardon, paragraphe 5. Dieu vous demande non seulement de contrôler vos pensées, mais aussi vos passions et vos affections. Donc il ne s'agit pas simplement des pensées, mais de tout ce qui est lié à notre être et qui va se manifester dans notre imagination. Regardez ici. Dieu vous demande non seulement de contrôler vos pensées, mais aussi vos passions et vos affections. Votre salut dépend de la manière dont vous saurez vous dominer dans ces domaines. Les passions et les affections sont des éléments puissants si on ne les utilise pas à bon escient, si elles engendrent de mauvaises motivations, si elles sont mal placées, elles risquent de vous conduire à la ruine, de faire de vous une misérable épave sans Dieu et sans espérance. Tout ça en lien direct avec le contrôle, l'activité et le contrôle de nos pensées, ou l'absence de contrôle. Les passions et les affections et les pensées. Tout cela lié ensemble, si nous ne les utilisons pas à bon escient, et si nous les plaçons sur de mauvais objets, risque de nous conduire à la ruine et de nous faire de nous des épaves sans Dieu et sans espérance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous nous adonnons à la rêverie et à la construction de châteaux imaginaires, et ainsi nous jetons nos passions et nos affections et nos pensées dans une mauvaise direction. Et donc ici, j'aimerais vous suggérer, à la lumière de ce que nous venons de lire et de réfléchir, que le fantasme, comme nous allons le voir plus tard, c'est une imagination non sanctifiée, non contrôlée, qui finit par faire de nous des hommes ou femmes sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il était écrit une misérable épave sans Dieu et sans espérance. Considérez avec moi l'exemple des disciples et des fantasmes qui les avaient animés dans Luc chapitre 24, verset 15. Luc chapitre 24 et versets 15 à 21. Donc c'était après la mort de Jésus, après même sa résurrection, et nous lisons ceci. Et ici vous aviez deux des disciples, nous lisons au verset 13, deux des disciples s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs, qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades, verset 14, et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé dans les derniers jours. Et comme ils s'entretenaient et qu'ils discutaient, Jésus lui-même s'étant approché se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de sorte qu'ils ne le reconnurent point, et il leur dit: quels sont ces discours que vous tenez ensemble, chemin faisant, et pourquoi avez-vous le visage triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul étranger à Jérusalem qui ne sache point les choses qui s'y sont passées ces jours-ci? Et il leur dit:
Et quoi? Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié, verset 21. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici, c'est le 3e jour depuis que ces choses sont arrivées. Etc. Ensuite, verset 22, ils disent, bon, c'est vrai qu'il y a certains d'entre nous qui disent qu'ils ont vu Jésus ressuscité, on n'est pas encore convaincus. En gros, c'est ça qu'ils disaient. Qu'est-ce qui avait animé les disciples et qui avait provoqué en eux une terrible déception? Les disciples, comme de nombreux autres de leur temps, avaient espéré que Jésus monte sur le trône de David et qu'il subjugue l'occupant romain. Il disait, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais maintenant, ça fait 3 jours déjà qu'il est mort. C'est ça. Il disait, on avait espéré, ça ne s'est pas produit. Qu'est-ce qu'ils avaient espéré? Ils avaient espéré que Jésus deviendrait roi d'Israël, parce qu'ils avaient compris les prophéties à la lumière des enseignements des rabbins et des pharisiens et des sadducéens, et ils s'attendaient à ce que le Messie délivre, littéralement, comme il disait, Israël. Mais ça ne s'est pas produit. Donc ils se sont dit, ce n'était pas le Messie. Qu'est-ce qui avait été à la base de ce qui produit plus tard en eux et qui généra une telle déception chez les disciples? C'était une sorte de fantasme. Et proportionnellement à l'ampleur de ce fantasme qu'ils nourrissaient, fut la grandeur de leur déception. La grandeur et la profondeur de leur déception fut proportionnelle à la grandeur et à l'ampleur de leur fantasme. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est écrit que si nous ne contrôlons pas bien nos pensées, nos passions et nos affections, et si nous les laissons aller dans une mauvaise direction, eh bien, cela va nous transformer comme des épaves sans Dieu et sans espérance, parce que nous avons placé notre espérance dans des choses que nous ne sommes pas en droit d'espérer. Et donc après, parce que ça a été notre rocher, quand ces choses s'écroulent, nous n'avons plus rien. Plus rien. Plus d'espérance parce que le diable veut nous mener au bout de nos fantasmes jusqu'il n'est plus pour nous de quoi espérer parce que nous sommes arrivés à la fin du temps de grâce et que maintenant, quand nos fantasmes s'écroulent, eh bien, nous n'avons plus de possibilité d'être sauvés. Et donc, vous voyez ici que ce qui aurait dû caractériser leur espérance à cause de leur mauvaise compréhension des disciples se transforma en fantasme qui fut déçu. Et donc, ils ont appris dans leur propre expérience l'amertume de la conséquence de fantasmes qui ne sont pas des espérances en la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais lire la définition du fantasme. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet en anglais et que j'ai traduit pour nous. Je lis. Je vais essayer de sélectionner les parties les plus significatrices. Un fantasme est un acte ou un événement créé dans l'imagination
Dans la plupart des cas, l'acte imaginé est impossible ou improbable. Un fantasme sexuel crée un acte ou un événement sexuel dans l'imagination. Selon la nature du fantasme et des acteurs imaginés, un fantasme sexuel peut être un péché. Tout scénario imaginé qui est inapproprié pour des raisons morales, éthiques ou spirituelles est un péché. Et là, considérez ici ce qui est déclaré au sujet de l'imagination. La raison pour laquelle je partage cet article, c'est parce que je pense les choses que je répète sont correctes. Je les trouve correctes. Il est écrit: l'imagination est un don de Dieu et le fantasme fait partie de la psyché humaine. Nous fantasmons souvent sans même nous en rendre compte. Ça fait partie de la psyché humaine. C'est notre capacité d'imagination. Simplement, le fantasme, c'est l'imagination portée sur des sujets qui ne sont pas dignes de notre réflexion et qui portent notre imagination à des excès. Donc l'imagination, c'est un don de Dieu, mais le fantasme, dans la plus grande partie des cas, c'est une perversion de ce don. Vous voyez? Je répète, l'imagination est un don de Dieu, un don que Dieu nous a donné dans notre capacité intellectuelle, cérébrale. Mais le fantasme est une perversion de ce don. C'est ce don porté à des excès et devenant pécheur, dans la majeure partie des cas, sauf pour certaines exceptions qui sont listées ici, mais qui sont moindres. Je lis: nous fantasmons souvent sans même nous en rendre compte. Pourquoi? Parce que c'est notre imagination qui est un don de Dieu, mais qui, si elle n'est pas contrôlée, va et nous pousse inévitablement à des excès. Comment? Dans la pensée. Parce que le fantasme et l'imagination, c'est dans nos pensées. Nous lisions au début qu'il nous faut contrôler nos pensées. Le fantasme, c'est la conséquence d'une pensée et d'une imagination qui n'a pas été contrôlée et qui n'a pas été bridée, comme nous devrions et nous sommes appelés à le faire. Je lis: il peut s'agir d'imaginer que nous avons eu tous les feux verts sur le chemin du travail et que nous sommes arrivés en avance. Qui sait? Peut-être nous pouvons fantasmer sur ça. Moi, je ne fantasme pas sur ça, mais je ne sais pas, peut-être il y a des personnes. Ou d'imaginer des actes ignobles et physiquement impossibles. Les fantasmes naissent généralement de notre réalité. Écoutez bien ici, je l'ai bien noté ici parce que cette partie de l'article, je trouve fascinante. Les fantasmes naissent généralement de notre réalité personnelle et sont des tentatives de créer une réalité que nous préférons à celle qui existe. J'y reviendrai. Certaines personnes sont tellement absorbées par leur vie imaginaire qu'elles se déconnectent de la réalité et des relations réelles. Certaines options Internet permettent aux gens de créer des personnages virtuels et de vivre indirectement à travers ces personnages. Les fantasmes sexuels font souvent partie de cette réalité virtuelle et permettent aux gens de simuler des actes sexuels sans être physiquement présents. Est-ce que vous avez relevé quelque chose ici? Il y avait écrit, je lis: certaines personnes sont tellement absorbées par leur vie imaginaire qu'elles se déconnectent de la réalité et des relations réelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans cet état de fantasme. Et le fantasme a pris le dessus sur la réalité. C'était un don de Dieu, l'imagination, mais cela a été poussé à de tels extrêmes que maintenant cette imagination pervertie devient
le cheval qui tire toute leur vie. Vous comprenez? Le cheval de trait qui tire toute leur vie, c'est une imagination pervertie, un fantasme continu. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui existe aujourd'hui? Regardez, les films, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La mise en exercice de nos capacités mentales d'imagination, les films, les séries, les jeux vidéo. Hein, qu'est-ce que nous disions? Certaines options Internet permettent aux gens de créer des personnages virtuels et de vivre indirectement à travers ces personnages. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que nous avons lu? Parce que ma réalité ne me satisfait pas et donc je vis, comme c'est écrit, vicariously, il y avait écrit, je vis par procuration à travers ces personnages de jeux vidéo. Moi, je savais que quand j'étais jeune, c'était exactement ce que je faisais. Ma vie, elle ne semblait pas avoir vraiment d'intérêt. Donc, j'étais passionné par ces personnages qui étaient ma vie. Je me souviens, une fois, j'avais ces personnages que vous faisiez monter à des niveaux, et ça partait du niveau 1 jusqu'au niveau 99. Et j'avais ce personnage qu'un jour, il est mort. Et ma vie s'est écroulée. Pourquoi? Parce que ma vie, ce n'était plus la réalité, c'était cette vie imaginaire, ce fantasme, hein, qui est nourri et qui est aux besoins, les besoins desquels sont pourvus par cette industrie du jeu vidéo, cette industrie du film, cette industrie des séries, tout ce qui a trait à l'imagination et qui suscite, qui fait appel à notre goût pour l'imaginaire. Pourquoi cela est-il, frères et sœurs? Parce que, je lisais juste avant, les fantasmes naissent généralement de notre réalité personnelle et sont des tentatives de créer une réalité que nous préférons à celle qui existe. Qu'est-ce que le fantasme? Qu'est-ce que c'est? C'est une tentative. Ce n'est pas un accomplissement d'une autre réalité, parce qu'il n'y en a qu'une seule, c'est celle dans laquelle nous vivons, et nous pouvons soit en être satisfaits, soit en être mécontents. Et donc le fantasme, c'est une tentative, ça naît généralement de notre réalité personnelle, ça s'inspire de ce que nous connaissons, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons touché, de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons senti, mais c'est une tentative de créer une réalité que nous préférons à celle qui existe. Donc en fait, nous voulons une autre réalité que celle qui est la nôtre, et donc nous nous plongeons soit dans les jeux vidéo, soit dans les films, soit dans les séries, soit même dans la musique, parce que la musique crée aussi des mondes imaginaires selon le style de musique. Cela va créer un monde. Si vous avez de la western country music, cela va créer une espèce de monde imaginaire qui en réalité n'existe pas. Si vous avez la musique hip-hop, cela va créer cet esprit de péché, d'imaginaire, d'honneur, de respect, lié à cela et de vice et de perversion et d'adultère et de fornication. Mais qui en réalité n'est pas la vraie réalité pour laquelle Dieu a créé ce monde, mais donc c'est un monde imaginaire de péché. Et créé pour le péché, et dans lequel le diable veut que nous exercions notre imagination. Et donc, ça peut être la chose que la personne désire, ça peut être la réalité qu'elle cherche à créer et qu'elle préfère à la réalité qui existe. Hein? Mais d'autres personnes, peut-être, là nous venons un peu plus proches, elles sont religieuses. Mais malgré tout, elles ne sont pas satisfaites de leur vie et donc elles vivent dans le fantasme. Nous espérons, il se peut nous vivons comme ces gens-là. Ces disciples étaient des personnes religieuses, mais elles vivaient malgré tout, malgré qu'elles eussent vécu tant d'années avec Jésus,
je dirais 3 ans et demi, mais ça devait être extrêmement long pour vivre en la présence du Fils de Dieu. Malgré qu'elles eussent vécu tant de temps auprès de Jésus, elles avaient quand même un fantasme. C'était que Jésus monte au trône. Et ce fantasme les a aveuglés au sérieux de la réalité qu'ils étaient sur le point de devoir affronter. Et quand cette réalité a frappé et a détruit leur fantasme, parce que vous voyez, le fantasme, ça fonctionne dans la mesure où il y a une certaine mesure de probabilité. Vous comprenez? Dès que la probabilité, dès que notre réalité tue la probabilité de notre fantasme, alors notre fantasme prend fin et généralement nous en produisons un nouveau. Du moins, si nous nous adonnons dans notre imagination à ce train-train où nos pensées ne sont pas contrôlées et nos passions et nos affections nous dépassent de sorte qu'elles régissent notre vie plutôt que nous régissions notre corps. Comme l'apôtre Paul disait, je tiens mon corps, je le discipline, etc. Et donc le fantasme, nous avons vu, c'est la tentative de créer une réalité que nous préférons à celle qui existe. Et donc, est-ce que vous pouvez voir, frères et sœurs, est-ce que vous pouvez voir l'ampleur de cette activité fantasmatique dans l'être humain? Fantasmatique, c'est du fantasme. Est-ce que nous pouvons voir l'ampleur de cette activité fantasmatique dans l'être humain? Est-ce que nous pouvons voir également que cela va bien au-delà du sexuel? Souvent, nous assimilons le mot fantasme à sexuel. Non, 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 c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Cela a à voir avec... Il s'agit en réalité de contentement et d'adoration. Car, comme nous venons de le lire, le fantasme, c'est la réalité que nous créons dans notre imagination lorsque notre réalité ne nous satisfait pas. Et nous voyons dans l'expérience et dans l'exemple des disciples qu'ils s'étaient créés une telle réalité dans leur imagination et dans leur attente parce que la réalité que l'exemple et les enseignements de Jésus mettaient en lumière ne les satisfaisait pas. Il y avait aussi cet aspect-là. Parce que Jésus a cherché à les prévenir de ce qu'il allait être crucifié. Mais à chaque fois, ils ne purent recevoir ce que Jésus cherchait à leur dire. Pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus mettait à bas tout leur château en Espagne. Vous comprenez? Pour ainsi dire. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus fut crucifié? Cela a complètement détruit leur fantasme. Et donc, quand Jésus est mort, ils sont redescendus à la réalité. Et là, tout a commencé à devenir amèrement réel. Vous voyez? Et c'est ça que Dieu désire pour nous. Dieu désire que nous revenions à la réalité et que nous fassions l'expérience du réel. Mais pas simplement cela, que nous fassions l'expérience du contentement sacrificiel. J'aimerais expliquer cela. Parce que j'ai dit que cette activité fantasmatique dans l'être humain, ce n'est pas juste le sexuel, cela tend à l'appel au contentement et à l'adoration. Allez avec moi dans les paroles, ou vers les paroles de Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 5. Et pourquoi le contentement, vous me direz? Parce que comme nous l'avons lu, ce n'est pas juste parce que c'est écrit dans l'article, c'est parce que c'est un bon sens. Le fait que nous ayons des fantasmes sur quelque chose qui n'existe pas, cela relève et cela démontre que nous avons une aspiration pour une autre réalité que celle qui est la nôtre. Et donc le fantasme, c'est notre don d'imagination porté à l'excès et animé et poussé par un esprit de mécontentement. Vous voyez? C'est ça le fantasme. Mais réfléchissez ici.
Parce que nous fantasmons tous dans une mesure ou dans une autre. Nous nous disons peut-être, voilà, il y a un jour où tout va être super beau, tout rose, toute la vie elle va être tout rose dans l'église, il n'y aura plus de conflits. Nous fantasmons. Nous fantasmons. Ça n'arrivera pas, mes frères. Ça n'arrivera pas, mes sœurs. Il faut revenir à la réalité. La réalité, quand les disciples sont revenus à la réalité, c'est qu'il n'y avait personne avec eux. Il n'y avait personne. C'était ça, l'amère réalité de la fin du fantasme. Mais lié à cela, il y avait aussi le fait que Jésus était ressuscité. Donc, vous voyez, s'ils avaient voulu s'accrocher au fantasme, ils n'auraient pas pu croire en Jésus ressuscité. Mais le fait qu'ils aient pu lâcher prise du fantasme, ils ont pu croire en Jésus qui était ressuscité des morts. Et donc, nous réfléchissions ici à cette idée de contentement sacrificiel. Vous allez avec moi dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5 met vraiment en lumière ici tout l'esprit toute la pensée que Dieu désire mettre devant nos yeux en contraste avec cette activité fantasmatique du fantasme que nous venons de méditer et sur laquelle nous venons de réfléchir. Hébreux 13, verset 5, il est écrit « Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez contents de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Est-ce que vous avez compris ici? Des fois, moi j'ai souvent lu ça et j'ai pas... Bon, contentement, d'accord, je comprends. Soyez content, je comprends, il faut que je me contente. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Qu'est-ce qui est écrit? Littéralement, dans la Bible King James, il y a marqué que votre conduite soit sans convoitise. Exemple d'avarice, littéralement, c'est without covetousness, sans convoitise. C'est-à-dire que, et qu'est-ce qui est marqué? Et l'opposé, c'est soyez content. Donc il y a d'abord l'ordre sur le négatif et ensuite l'ordre sur le positif. Et le positif, c'est soyez content de ce que vous avez. Et quel est le premier élément? Que votre conduite soit sans convoitise. Votre conduite, votre vie, nous avons lu nos passions, nos pensées, nos passions et nos affections. Votre conduite, tout ce qu'il y a de vous, que cela soit sans convoitise et que vous soyez content de ce que vous avez. Donc si ma conduite, mes pensées, mes affections, mes passions, mes émotions sont sans convoitise, alors je me contenterai de ce que j'ai. Et pourquoi je le ferai? Pourquoi et comment seulement je peux le faire? Car, il y a marqué car, ça veut dire de cause à effet, pour la raison de ceci. Pour cette raison, car comment puis-je être content de ce que j'ai, de ce que je possède, de ma réalité? Parce que nous avons lu, le fantasme, c'est le désir, c'est la tentative de créer une réalité que nous préférons à celle qui existe. Et donc, me contenter, c'est me contenter de ce que j'ai, de la réalité qui est la mienne et que Dieu m'a donnée. Et pourquoi et comment je peux faire cela? Car, il y a écrit, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pourquoi est-ce que nous sommes mécontents de notre réalité? Souvent. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, parce que quel Dieu voudrait rester avec nous dans cette pitoyable misère? C'est pas ça? N'est-ce pas cela, frères et sœurs, en réalité? Parce que nous nous disons, mais ce n'est pas désirable cela. Qui veut désirer cela?
Dieu dit, l'apôtre dit ici sous inspiration, soyez contents de ce que vous avez. Soyez contents de votre misérable existence. Pourquoi? Car Dieu lui-même a dit. Il a dit. Moi je dis cela, mais lui il a dit, certainement je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il est là, tout super loin, et qu'il dit, bon voilà, toi et moi, on reste en communication email, voilà, je ne te laisse point, si tu veux me parler, tu m'envoies un email. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme cela. Il dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quel était le nom de Jésus? Emmanuel. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu avec nous. Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre vie qui nous semble si exécrable et si peu désirable et si peu idéale, Dieu est là. Dieu est avec nous. Et pour cette raison, et seulement pour cette raison-là, nous pouvons répondre à l'appel à ce que notre conduite soit exempte d'avarice, à savoir sans convoitise, sans aucune convoitise d'une autre réalité qui n'est pas la nôtre, que Dieu ne nous a pas donnée, et que seulement ainsi pouvons-nous être contents de ce que nous avons, de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que nous serons par la promesse de Dieu. Seulement comme cela, frères et sœurs, seulement comme cela. Il n'a aucun autre moyen pour nous d'être contents et de le rester, si ce n'est parce que Dieu a dit. Il n'a pas dit n'importe quoi, il a dit, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point, même dans ta misérable existence qui ne te semble que si peu désirable, si peu enviable, si loin de ton idéal. Et donc Dieu dit, ne fantasmez pas sur une autre réalité que celle que Dieu vous a donnée et celle que Dieu vous donne. Soyez heureux du peu que vous avez de Dieu, du peu que vous avez avec Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce le peu que nous avons avec Dieu? Parce qu'il a dit lui-même, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas vous qui dites. Il a dit certainement, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Mais quand nous cherchons que notre conduite est avec la convoitise, avec l'avarice, et que nous fantasmons sur une réalité que Dieu ne nous a pas donnée, nous cherchons à être là où Dieu n'est pas. Parce que Dieu a promis d'être dans notre vie misérable. Et c'est cela qui la rend glorieuse. Si nous voulons être dans la vie glorieuse que Dieu ne nous a pas donnée, nous voulons être là où Dieu n'est pas et ne sera jamais. Imaginez un peu. Et donc c'est un contentement sacrificiel, c'est ce que j'ai dit, c'est un contentement sacrificiel car nous ne pouvons le réaliser quand nous sacrifions nous-mêmes et nos émotions et nos pensées et nos passions et nos affections et en traversant ce sentiment de mort intérieure. Nous ne pouvons avoir et faire l'expérience de ce contentement sacrificiel auquel nous sommes appelés que en traversant ce sacrifice, ce sentiment de mort intérieure. J'aimerais lire ici ces paroles de 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 7. 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 7. Il est écrit: Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Qu'est-ce qui est un grand gain? Qu'est-ce qui est un grand gain? Ça n'a aucun sens pour l'homme charnel. Pour l'homme charnel que nous sommes, lorsque nous marchons selon la chair. Seulement lorsque nous marchons selon l'esprit et lorsque nous dirigeons notre esprit
et que nous faisons preuve d'une certaine détermination intérieure pour marcher selon l'Esprit, alors cela fait sens. Nous voyons ici que le contentement est un esprit. Réfléchissez un peu avec moi sur cela. Nous lisons que c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit. Le contentement est un esprit. Quel genre d'esprit c'est? C'est l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Christ. Et les fruits de cet esprit sont la paix, la joie, l'amour, le seul vrai bonheur. De quoi ces choses-là sont-ils les fruits? Ce sont les fruits du contentement sacrificiel. Comment est-ce que je peux me contenter comme cela de ce que Dieu me donne, alors que naturellement je n'en veux pas et que je veux fantasmer sur une réalité qui n'est pas la mienne, que Dieu ne m'a pas donnée, que Dieu ne m'a pas promise et que je n'aurai probablement même pas? Ce sont là les fruits du contentement sacrificiel. Parce que lorsque nous sacrifions nos aspirations, alors nous avons les fruits de cet esprit de contentement, les fruits de l'esprit. Et alors seuls nous pouvons avoir le vrai bonheur. Est-ce que vous avez fait l'expérience déjà? Vous avez cherché le bonheur par tous les moyens possibles et envisageables, probables, et vous avez réalisé que ça vous a laissé par terre, comme on dit en anglais. Vous avez été déçus. Et vous avez réalisé qu'on ne peut obtenir le bonheur que par le sacrifice. C'est pour ça que j'appelle cela un contentement sacrificiel, parce que ce n'est pas le contentement bouddhiste, ce n'est pas le contentement taoïste, ce n'est pas le contentement du confucianisme, ce n'est pas le contentement des musulmans, ce n'est pas le contentement du catholicisme, ce n'est pas ce contentement-là. C'est le contentement sacrificiel, parce que nous ne pouvons l'avoir qu'en sacrifiant nos affections, nos passions, même nos pensées sur l'autel de la croix. Quand nous faisons cela, quand nous choisissons de traverser ce sentiment désagréable de mort intérieure, où nous avons l'impression que nous n'avons plus rien, alors nous faisons l'expérience du contentement et de tous les fruits de cet esprit-là, qui sont énumérés dans Galates chapitre 5, je crois, c'est verset 24, quelque chose comme ça. Et donc, ce bonheur-là, nous ne pouvons l'obtenir que par le sacrifice. Alors que si nous cherchons à l'obtenir par le fantasme, nous ne sommes pas en train de sacrifier, nous sommes en train d'assouvir nos désirs charnels par le fantasme. Nous ne pouvons pas avoir cette réalité-là que nous désirons, et donc nous la créons à travers notre imagination, que Dieu nous avait donnée à des fins justes et pures et nobles et saintes. Mais lorsque notre imagination est employée à ces fins-là, alors c'est une perversion, et c'est ce que nous appelons le fantasme. Et cela peut être employé dans divers chemins, en diverses directions mauvaises. Mais ici, quand nous faisons ce que nous sommes appelés à faire, quand il est écrit que c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, alors nous sacrifions à l'autel de Dieu nos émotions, nos affections, notre imagination, et nous obtenons un grand gain. Un grand gain. Nous n'avons pas le gain que nous voudrions avoir selon la chair, mais nous avons des richesses dans le ciel qui ne pourrissent pas et qui ne rouillent pas, et
que personne ne peut dérober. Ce sont les richesses que personne ne veut, mais que tout le monde devrait avoir. Et ce sont les richesses que nous voulons chercher et dont nous voulons nous contenter et dans lesquelles nous voulons prendre plaisir. Imaginez. Et cela, ça nous mène directement à notre conclusion sur la vision de l'espérance. Parce que nous avons intitulé cette méditation, rappelez-vous, c'est important, nous avons intitulé du fantasme à l'espérance. Du fantasme à l'espérance. Pourquoi l'ai-je intitulé comme cela? Parce que nous voulons passer de cet esprit de fantasme, cette prise de plaisir dans l'imaginaire qui n'existe pas et qui n'existera jamais et que Dieu n'approuve pas, vers l'esprit et la vision et la perspective de l'espérance. Quelle espérance? Celle de la Bible, celle que nous donne la Bible et que la Bible nous encourage à avoir et à nourrir et à chérir. Et donc, frères et sœurs, contemplez que la raison pour laquelle le fantasme nous est tant agréable naturellement, c'est parce qu'il semble non seulement donner un soulagement à l'amertume de notre existence, mais qu'il semble aussi nous fournir une perspective future à l'être. Et rappelez-vous les paroles du diable, du serpent, dans le jardin d'Éden à Ève. Quand tu auras mangé de ce fruit, vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La tentation et le péché semblaient renfermer aux yeux d'Ève, à travers le tentateur, une perspective future d'existence sublime et sublimée. Mais bien sûr, elle a réalisé, comme nous finissons par réaliser qu'il n'y avait rien de cela. Quoique cela semblait renfermer une telle perspective, la perspective s'est très vite écroulée lorsqu'elle a goûté du vrai fruit de son action. Son action, c'était de manger le fruit, et le fruit de cette action, c'était les conséquences que Dieu a énumérées juste à la suite de ces événements de Genèse, je crois, chapitre 3. Mais donc, comme elle, nous finissons tous par réaliser, tôt ou tard, que cette perspective-là, cette perspective que semble nous offrir le fantasme, cette perversion de notre imagination, nous finissons tous, tôt ou tard, par réaliser que cette perspective est en réalité un mirage. Un peu comme un faux oasis un faux oasis dans le désert de cette vie. Vous voyez, vous êtes fatigué, vous avez la tête un peu comme ça, vous regardez et ça brille, le sol brille, vous vous dites, mais c'est un oasis, il y a plein d'eau, et donc vous allez dans cette direction, vous fantasmez. De manière pratique, ce que ça veut dire, c'est que vous fantasmez dans une certaine direction de vos pensées, dans cette perversion de votre imagination, jusqu'à ce que vous arriviez à l'endroit que vous croyez être cette merveilleuse perspective de votre être pour le futur, et il n'y a rien. Rien, il n'y a rien. De loin, cela semblait prometteur. Quand vous arrivez, c'est de sable. C'est toujours du sable. Il n'y a pas rien d'autre que du sable. Des dunes, du sable, des dunes, du sable. Il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Pas de végétation, rien. Et donc ça c'est la conclusion à laquelle nous venons tous, tôt ou tard. Et nous en venons ensuite, par notre propre expérience, à la conclusion biblique que, bel et bien, le salaire du péché, c'est la mort. De la même manière que Ève en est venue à cette conclusion. Au début, cela semblait merveilleux, et ensuite, ils ont eu honte, et ils ont fui de devant la face de l'Éternel, parce qu'ils goûtaient à la réalité de ce verset biblique, que le salaire du péché, ce n'est pas l'émerveillement de nos consciences, c'est la mort.
Le diable disait, vous allez être comme des dieux connaissant le bien et le mal, tout. À la fin, mort, rien, zéro. Il n'avait rien eu de tout cela. C'était un mensonge. Un mensonge. Et donc, nous n'avons pas forcément besoin du diable pour nous mentir, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le cœur est terriblement trompeur, par-dessus toute autre chose qui peut le connaître. Le cœur, notre cœur naturel, hein, notre inclination naturelle est trompeuse. Et c'est pour cela que nous avons besoin de contrôler nos pensées, nos passions, nos affections, nos émotions, à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais lire ce passage pour pouvoir répondre à cette question de savoir quelle est donc la contrepartie divine de ce mirage charnel. Le mirage charnel, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu, c'est le fantasme, la perversion de notre imagination dans des mauvaises directions. Mais quelle est la contrepartie divine? Ça, c'est l'activité charnelle, dont le salaire et la conséquence est la mort. Mais quelle est la contrepartie divine? L'opposé. Allez avec moi dans Romains chapitre 5, versets 1 à 5. Romains chapitre 5, versets 1 à 5. La contrepartie divine est là, au verset 5. Étant donc, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Quoi? Qu'est-il écrit au sujet de l'espérance? Parce que c'est ce que nous cherchions à comprendre ici. L'espérance ne trompe point. Hein? Le fantasme trompe. Parce que le fantasme est une promesse sans suivi, on pourrait dire. Une promesse sans suivi. Une promesse trompeuse, comme l'était l'avance du diable à Ève. L'espérance, elle, ne trompe point. Ce n'est pas un fantasme, le fruit de notre propre imagination. Ce n'est pas un mirage. L'espérance, qu'est-ce que c'est? L'espérance, c'est l'incitation à notre confiance en Dieu et en ses promesses. Et c'est le cadre divin pour l'emploi sanctifié de notre imagination. Voilà là où nous pouvons employer, par l'instruction de Dieu et son cadre divin, notre imagination. Pas dans le fantasme, mais dans l'espérance. Vous voyez? Voilà le cadre que Dieu nous donne, le cadre divin pour l'emploi sanctifié de notre imagination. Donc, si vous avez soif d'une réalité autre que celle qui est la vôtre aujourd'hui, vous pouvez exercer votre imagination sur les choses que Dieu a révélées. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est là que Dieu veut que nous exercions notre imagination sur les choses qu'il a promises. Pas sur les choses que nous nous promettons à nous-mêmes ou que le diable nous promet, que le monde nous promet, que le Dieu a promise. Cette cité, cette sainte Jérusalem. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois? Et si j'y crois, comment puis-je affermir ma croyance et ma foi? Je peux imaginer. Imaginer. L'imagination, ce n'est pas juste de la rêverie. Cela dépend de ce que vous faites avec l'imagination. Si vous concentrez votre imagination sur les choses qui sont promises, alors Dieu et l'Esprit de Dieu peut nourrir et activer et engendrer et propulser votre imagination afin que vous puissiez endurer la vie présente
qui semblent être si peu désirables et qui en effet ne l'est point et se présentent comme de moins en moins désirables à mesure que nous avançons du temps terrible de la détresse de Jacob. C'est normal, de plus en plus que nous nous approchons de ces terribles 7 dernières plaies, le moins notre vie sur la terre sera désirable, bien entendu. Simplement, nous pouvons prendre plaisir en Dieu en pratiquant et en exerçant notre esprit dans la direction de l'espérance que Dieu nous donne dans la Bible. Alors nous pouvons employer notre imagination dans des vastes royaumes de ce cadre divin des promesses et des révélations de Dieu. Nous n'avons pas besoin de fantasmer sur des choses qui sont à la fois improbables et qui certainement ne se réaliseront jamais. Et donc l'outil que Dieu nous donne, après que nous ayons goûté, parce que c'était ici marqué au verset 1 à 2, l'outil que Dieu nous donne après que nous ayons goûté à l'Esprit de Dieu dans l'expérience vivante du pardon de nos péchés et de la justification par la foi, qui est la même chose. Qu'est-ce que c'est, cet outil? C'est l'espérance. Et par l'espérance de la gloire de Dieu, du caractère de Dieu en notre âme et conscience, dans notre caractère et de la gloire physique de Dieu dans le royaume physique et littéral de Dieu, par l'espérance et l'espérance de la vie éternelle, nous demeurons fermes dans la foi et dans notre fidélité à nos vœux de baptême. Pourquoi? Parce que, comme c'était marqué dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit, si nous n'avons... qu'est-ce que c'était marqué? Je me souviens qu'il disait, voilà, l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13, « Et s'il n'y a point de résurrection des morts, autrement dit, si nous n'avons pas d'espérance de la résurrection, Christ aussi n'est point ressuscité, et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et verset 16, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité, et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. » Et il disait, verset 18, « Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. » Verset 19, « Si nous n'avons d'espérance, c'est ça que je voulais dire. Verset 19, « Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. » Voilà. En effet, frères et sœurs, en effet, si nous n'avons pas d'espérance pour un autre lieu que cette vie, nous sommes bel et bien de tous les hommes les plus misérables, parce que qui veut être misérable s'il n'a pas l'espérance de la vie éternelle? Quelle est la logique? Ce n'est pas logique parce que ce n'est pas biblique. Mais la Bible nous dit, et la parole nous dit, que nous avons une espérance de vivre avec Christ dans le ciel et de goûter à la vie éternelle. Et cette espérance-là, par cette espérance de la gloire de Dieu et de la vie éternelle, nous pouvons demeurer fermes dans la foi et rester fidèles à nos vœux de baptême. Et c'est dans cette espérance que Dieu veut que nous exercions notre imagination afin que nous puissions être sauvés. Parce que si nous n'avons pas cette espérance et que, par conséquent, nous n'exerçons pas notre imagination dans cette espérance, alors nous exercerons notre imagination dans une autre direction parce que nous ne pouvons qu'exercer notre imagination parce que Dieu nous l'a donnée comme un don. Vous comprenez? Nous exercerons notre imagination dans un sens ou dans un autre. Et Dieu désire que nous l'exercions en vue de notre espérance. Que dit l'apôtre Paul? Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus
misérable. Cela veut dire que nous avons une espérance pour la vie future. C'est ça que ça veut dire. Il parlait de manière rhétorique ici, pour montrer l'absurdité d'une telle affirmation et de telles déclarations auxquelles il était confronté. Mais donc nous avons l'espérance de la résurrection des morts et du second avènement de Christ. C'est une espérance, mais ce qui va faire la distinction, ce qui va me distinguer de celui qui l'a et de celui qui ne l'a pas, c'est comment j'exerce mon imagination en lien avec cette espérance. Parce que je peux être en pratique comme l'homme qui n'a pas cette espérance et qui est sans Dieu et sans espérance dans le monde, si je n'exerce pas mon imagination dans cette direction. Ce sera pareil que si je ne l'avais pas. Vous comprenez? Parce que nous allons exercer notre imagination dans une direction ou dans une autre, que nous le voulions ou pas, parce que Dieu l'a donné pour cela. Et nous allons dans Romains chapitre 8, verset 22. Romains chapitre 8, verset 22. Où il est écrit, en parlant d'espérance, ce que nous lisions dans Romains chapitre 5, versets 3 et 5. Car nous savons que jusqu'à présent toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, quoi? La rédemption de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Et donc la perspective que Dieu nous donne est celle de sa parole, où nous sont présentées les choses qu'il les réserve à ceux qu'il aime. Et cette perspective, c'est l'espérance que nous nourrissons par la foi et que nous ne pouvons maintenir que par l'exercice de la patience. Parce que nous avions lu, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, comment est-ce que nous pouvons faire cela? C'est que nous l'attendons avec patience. Nous attendons l'accomplissement de ce que nous espérons avec patience. Et nous avions lu dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, c'est ici la patience des saints, ou la persévérance. Comment est-ce que nous pouvons espérer ces choses qui sont promises mais que nous ne voyons pas? Alors même que nous sommes tentés à fantasmer, nous pouvons continuer de les espérer en les attendant patiemment par l'exercice de notre foi et de notre persévérance dans ce sens et en utilisant notre imagination sanctifiée. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 11, versets 1 et 6. Par lequel passage nous allons conclure. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, je parlais de foi, or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Verset 6. Or, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Voilà la contrepartie divine de la tentation charnelle au fantasme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'espérance. C'est la ferme attente des choses qu'on espère sans les voir. C'est cette foi-là. C'est là la contrepartie divine. Est-ce que vous voyez? La foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Ce n'est pas une attente fébrile, c'est une ferme attente. Une attente qui doit se poursuivre à travers les mois et les années de déception, de misère, de frustration, de souffrance, d'épreuves et de tribulations. La foi est une ferme attente à travers toutes ces choses, à travers tous ces événements déplorables de notre existence dans cette vie. Parce que, comme l'apôtre Paul disait, en effet, si nous n'avions d'espérance que pour ce monde, que pour cette vie seulement, nous serions de tous les hommes les plus misérables parce que nous faisons tant de sacrifices et il n'y a rien après. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que pour lui être agréable, il faut croire non seulement qu'il est, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire cela, parce que c'est ce qu'il est et c'est ce qu'il promet, et il sait que c'est comme ça qu'il nous a conçus. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas d'obtenir le salut par les œuvres, c'est juste de suivre le chemin que Dieu nous a tracé dans sa parole. Par quoi nous arriverons? Nous finirons par arriver au port. Et donc il nous faut nous attacher aux promesses de Dieu pour nourrir notre espérance et employer notre imagination en contemplation des choses que Dieu a promises et révélées. Il nous faut employer notre imagination dans cette direction-là. Vous savez, frères et sœurs, pour vous donner un exemple concret, moi je passe souvent des longues heures dans les champs et j'ai réalisé à travers les années que j'ai une tendance très naturelle à construire des châteaux en Espagne, comme on le lisait dans la déclaration. Et c'est là que je réalise mon besoin, et par extension notre besoin, d'utiliser notre imagination dans le sens des choses que l'on croit. D'exercer notre imagination dans la direction des choses que l'on espère. Et ainsi, nous faisons preuve de cette foi qui est une ferme attente des choses qu'on espère à la lumière de la parole de Dieu. Cette foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit point. La vraie foi, la foi de Jésus, c'est une ferme attente de ces choses-là. Une ferme attente de l'adoption, de la rédemption de notre corps. Il nous faut exercer notre imagination dans ce sens-là, afin que nous puissions passer définitivement du fantasme à l'espérance. De vivre dans cet esprit de contentement sacrificiel afin que nous puissions nous contenter de ce que nous avons avec Dieu et que nous puissions espérer les choses que Dieu nous a promises. Ne rien espérer d'autre que ces choses que Dieu nous a promises. Et lorsque nous espérons les choses que Dieu a promises et que Dieu promet et par lesquelles Dieu promet de rémunérer ceux qui le cherchent, alors nous sommes dans les fruits de cet esprit de Dieu. Nous sommes et nous goûtons aux fruits d'une imagination sanctifiée. Et puisse Dieu nourrir cette détermination et puissions-nous entrer dans le combat lorsque la tentation vient à nous de nous adonner au fantasme. Puissions-nous voir de loin, nous rappeler, voir de loin, nous rappeler que c'est un mirage
Il n'y a rien de tel qu'un oasis dans cette terre maudite. L'oasis, c'est l'espérance. L'espérance, c'est la résurrection des morts. L'espérance, c'est le retour de Jésus. Il faut que notre imagination aille là-bas. Parce qu'ici, nous n'aurons pas les choses que nous voulons. Peu probable. Mais que si nous prenons notre plaisir dans le Seigneur, il nous donnera ce qu'il veut, mais notre espérance doit être notre objectif. L'espérance divine doit être notre objectif. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la mer de verre, l'espérance de la nouvelle Jérusalem, l'espérance de la nouvelle terre, l'espérance de se rassembler chaque sabbat avec tous les rachetés, l'espérance révélée, l'espérance divine, l'espérance sublime. Puisse cela être notre espérance. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus.